Est-il mieux de réussir dans son pays que de réussir dans un autre pays? C'est toujours mieux de réussir dans son pays. S'il s'agissait de vous, seriez-vous prêt? Il fallait choisir. Choisirez-vous de réussir et travailler pour réussir au Cameroun ou de réussir au Canada? Je choisirais de réussir au Cameroun. Okay. Ce que je dis, c'est que n'attendez pas qu'on vous donne une place. Faites-vous une place. Donc la jeunesse doit se faire une place. La jeunesse ne doit pas attendre qu'on lui donne une place. Le jeune africain a tellement d'opportunités parce que nous avons trop de problèmes. Un problème est une opportunité. Parce qu'on n'investit pas ou alors on ne s'intéresse pas à quelqu'un qui n'a rien à apporter. Donc ce que je dirais, c'est qu'est-ce que tu as apporté? Pourquoi est-ce que les gens devront te donner une place? Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à une autre édition d'ailleurs de l'émission Flamme entrepreneuriale. Cette fois-ci, elle est spéciale car nous recevons deux jeunes qui nous viennent de l'Afrique. En effet, ils sont là, ils viennent de Lomé et ils viennent de Douala. C'est bien ça? Et bien sûr, ces jeunes sont là pour la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie qui se tient ici au Canada, à Québec. Et bien sûr, s'ils sont là, c'est pour une raison. Vous le savez aussi bien que moi que la jeunesse est le terreau fertile de l'entrepreneuriat. Il suffit d'y s'aimer bien sûr des graines d'audace et d'inspiration pour pouvoir avoir des leaders dignes et dynamiques de demain. Nous allons donc recevoir aujourd'hui Madame Lydie Kenyé, qui est directrice de communication de Pan-African Associates Inc. Elle est aussi entrepreneur social et elle est encore responsable de plusieurs autres organismes. Nous recevons aussi depuis Lomé ici M. Simon-Pierre Kitegui, qui est doctorant bien sûr à l'université de Lomé, qui est aussi un entrepreneur numérique. Il est data scientist, il est aussi consultant dans le climat. Vous comprenez bien que dans la densité et dans l'évolution du monde, on parle beaucoup de climat. Il va donc nous s'entretenir un tout petit peu dans ce domaine-là. Alors, on va les recevoir ensemble. Bonjour ma chère, comment ça va? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour monsieur, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous avoir avec nous. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, et pour ceux qui vous voient parfois et qui ne vous connaissent vraiment pas, on aimerait vous découvrir. Tout d'abord, on va commencer avec vous, Lydie. Il faut dire que je suis une femme assez dynamique. Okay. Et qui, en tant que jeune, c'est vrai que j'ai fait mes preuves aussi au Cameroun dans plusieurs entreprises, mais à un moment donné, j'ai commencé à guetter un peu l'international. Donc, je suis à la Pan-African Associate parce que je me sens, la Pan-African Associate, la vision de la structure, c'est une vision que je partage et que j'intègre également, qui entre dans mes valeurs et mes convictions. Je rappelle, la vision de la Pan-African Associate, c'est de promouvoir, d'inspirer une jeunesse entreprenante, de pouvoir créer des multinationales africaines gérées par les Africains eux-mêmes. La Pan-African Associate met sur pied, autant pour moi, un ensemble de programmes dans le but d'inspirer la jeunesse, de promouvoir en fait le développement des initiatives africaines portées par les jeunes. Étant moi-même jeune, j'ai été sollicité par le promoteur qui est M. Dr Jackson Gimusa. Bonjour mon cher. Donc il est le promoteur de cette vision et lorsqu'il voulait l'implanter au Cameroun, étant moi-même active à travers les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, c'est comme ça que je le rencontre. Et qu'il est intéressé par mon profil. On a passé des entretiens en ligne et c'est comme ça que, étant moi-même entrepreneur, parce que c'est qu'il a beaucoup plus
sur l'équipe que nous constituons. Okay. Nous sommes avant tout des jeunes et nous sommes aussi des entrepreneurs. Quels sont les membres de votre équipe actuellement? Citez-en quelques-uns, sans les citer tous rapidement. Il y a moi qui suis responsable de communication. Il y a M. Wilfried Pounji qui est également un jeune talentueux entrepreneur dans le domaine de, comment on appelle ça, de l'environnement. Juste la citer, pas besoin de... Oui, justement, qui a une entreprise également, qui est le coordonnateur au niveau national au Cameroun, et également M. Yann Kenyé qui gère un peu tout ce qui est l'incubateur du groupe, parce que le groupe a un incubateur de projet porté par les étudiants. Donc M. Kenyé gère un peu la formation et l'encadrement de ces étudiants. Et c'est quoi votre background? Je suis communicante. Oui, communicante, oui. Donc j'ai une formation en communication, principalement en communication digitale. Et également je suis passionnée, mais très passionnée par les questions de l'entrepreneuriat. Donc peut-être que je prendrai une certification là-dessus. Oui, donc voilà un peu j'ai un master en communication. Et je suis inscrite également en thèse dans le domaine de la communication sociale et médiatique. Donc voilà un peu mon parcours. En tant qu'entrepreneur également, j'ai créé une association, je disais tantôt, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat de la femme handicapée. Donc voilà un peu mes casquettes et ce qui, quelque sorte, a amené le docteur Jackson Guimeza à me considérer également dans son équipe. Parfait. Monsieur, à vous. Merci beaucoup. Je suis Simon-Pierre Kitegui. J'ai une licence en agronomie. Après, j'ai fait un master en informatique, appliqué au changement climatique. Et maintenant, j'ai fait une thèse à l'interface climat-énergie. Je travaille sur la valorisation des réserves agricoles en hydrogène vert pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Au-delà de ça, j'ai fait la communication numérique qui me pousse à faire de l'entrepreneuriat numérique. Donc, à cette interface, j'ai commencé par faire de la consultation en climat à travers le cabinet Global Lead qui réside au Togo. Nous essayons d'aider les pays à mobiliser le fonds vert climat pour pouvoir développer des projets climat dans différents pays en Afrique. Au-delà de ça, je suis entrepreneur. Je suis en train de contribuer à digitaliser la formation au permis de conduire en Afrique. Voilà. Bon, je crois que je vais faire le tour, mais pas encore. Je suis aussi data scientist. J'aide les organisations à avoir une idée plus claire de leurs données à travers le programme statistique R. Du coup, j'ai 2 cours disponibles sur Udemy. Un cours sur comment utiliser R pour l'analyse des données en agriculture. Un autre sur comment faire de présentations impactantes qui laissent la salle sur leur soif. Également, je suis auteur. J'ai écrit un livre sur le développement personnel. Comment s'inspirer des écrits de la Bible pour trouver la clé de son développement personnel. Donc un peu ramassé, voilà ce que je fais, merci. On se retrouve sur le plateau pour parler un tout petit peu de la semaine mondiale de la francophonie scientifique qui s'est achevée. S'il fallait rapidement, c'est la 3e édition, s'il fallait rapidement, chacun à votre façon, nous donner comme une synthèse de cette 3e édition et nous brosser un tout petit peu sa jeunesse en quelques mots. C'est en Égypte. En Égypte, 2e édition. En Roumanie, 3e édition ici au Québec. Et 4e édition, on sait déjà probablement à Paris. Probablement à Paris. Probablement vous n'étiez pas aux 2 premières éditions. Non. Et vous aimeriez être aux prochaines éditions. Exact. Bon. Quelle a été, selon vous, la quintessence de ce qui s'est passé pendant 2 jours, c'est ça? La semaine a commencé depuis le 30. Oui. Et quels ont été les enjeux, les sujets abordés? Et vous en sortez avec quoi? Les sujets abordés tournaient beaucoup plus au niveau c'était une rencontre déjà qui réunissait les acteurs dans le domaine de la recherche principalement. Recherche scientifique. La recherche scientifique principalement, pour réfléchir sur les problématiques de développement professionnel, entrepreneurial, politique. Et nous, je vais parler de notre atelier. On a été sélectionnés sur 300 candidatures. On faisait partie des 34 candidatures, plus de 300 candidatures.
Donc, les 34 candidatures qui ont été sélectionnées dans toute la francophonie, parce qu'on a rédigé un article sur une thématique, un article scientifique, sur une thématique bien précise, et notre communication, on va dire ça comme ça, a été sélectionnée. Aujourd'hui, nous étions là pour présenter cette communication-là. Moi, pour lui également, notre session portait sur les incubateurs universitaires. Incubation universitaire. Oui, les incubateurs universitaires. Et moi, j'ai travaillé principalement sur les difficultés que rencontrent les incubateurs universitaires. Quelles sont-elles, ces difficultés-là? Oui, travaillant pour le groupe P2A, qui est un incubateur, donc je vis un peu au quotidien déjà en tant qu'entité, en tant qu'incubateur étudiant. Donc nous travaillons avec des étudiants qui ont des projets d'entreprise. Ces structures-là ont de la peine, n'ont pas assez de ressources pour soutenir tous les projets qu'ils encadrent, les projets donc, étudiants. Les difficultés que rencontrent les incubateurs, il y a une difficulté financière. Il y a des difficultés également au niveau de la gestion du temps. Parce que, les incubateurs étudiants ont ce gros problème, c'est que les étudiants passent plus de temps dans la formation, donc à l'école, dans la formation théorique, et moins de temps à se concentrer sur le développement de leurs entreprises. En tant qu'incubateur, on a du mal très souvent à avoir un programme qui permet d'être sûr en fait de la qualité de la formation qu'ils ont reçue, parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Il faut savoir combiner entre leurs études, les examens, les cours chaque jour et le temps qu'ils passent également au sein de l'incubateur. Et si on va évaluer en termes de pourcentage, 70% de leur temps est occupé à l'école et non que 30%, ce qui ne leur permet pas de se concentrer véritablement sur le développement de leurs différentes entreprises. Comme dernière difficulté, j'ai pu également recenser le profil des formateurs qui encadrent ces différents étudiants-là. Et les profils, lorsqu'on parle de formation à l'entrepreneuriat à l'université, c'est plus donné par des professeurs, des économistes qui ne sont pas probablement des entrepreneurs, donc qui n'ont pas, on va dire, d'expérience sur le terrain et qui parlent juste des faits théoriques. Et plus ils passent le temps avec ces personnes, moins il n'y a pas un équilibre entre le choix des formateurs. Donc ils passent plus de temps avec des formateurs théoriques que des praticiens dans la langue. Ma question pour vous, monsieur Simon-Pierre, c'est tout juste quel peut être l'impact ou l'apport de ce genre de colloque-là pour la jeunesse entrepreneuriale ou la jeunesse tout court africaine ou alors la jeunesse en général? Merci beaucoup. Avant de répondre, permettez-moi de repréciser. La première édition s'est tenue en Roumanie. C'était en 2021, la seconde qui est en Égypte au Caire en 2022 et la troisième qui est ici au Québec. Il faut repréciser que j'ai participé à cette semaine à un atelier très important qui parle de comment susciter l'envie d'entreprendre au sein des universités. Et j'étais beaucoup ravi qu'on m'a invité. Pourquoi? Parce que c'est un grand problème qu'on a dans nos universités de par le monde. Comment rendre un étudiant entrepreneur? Et mon intervention s'est tenue sur un point important. J'ai présenté un programme qui a fait de l'impact sur le continent. Un programme qui a fait un impact sans précédent, le programme TEF Connect, qui chaque année forme des milliers de jeunes et ces milliers d'entrepreneurs qui sont formés ont un capital d'amorçage qui leur permet d'aller concrétiser leur rêve sur le terrain. Et j'ai proposé à l'IVF d'adopter ce modèle à travers le numérique que nous avons aujourd'hui. L'IVF peut avoir une plateforme numérique où toutes les universités partenaires de ce programme peuvent permettre à leurs étudiants de suivre ce programme. Et s'ils suivent réellement ces piliers du TEF Connect, je crois que nous pouvons former des entrepreneurs dans nos universités. Pourquoi? Parce que, vous savez, il faut juste une idée. Et dans nos universités, nous avons tellement de belles idées. Au master, c'est 2 ans. Au doctorat, c'est au moins 3 ans. Et toutes ces belles idées, si on les entraîne à être concrétisées sur le terrain, on peut faire de l'impact. Mais si on ne le fait pas, les idées seront dans les tiroirs, dans les bibliothèques, qu'on ne pourra pas exploiter. Lorsque vous regardez l'Afrique, quelles sont les chances que la jeunesse prenne sa place? J'aimerais préciser une chose, c'est que je n'ai pas rédigé l'article scientifique qui a été sélectionné dans le cadre de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique.
Je n'ai pas rédigé seul. Je l'ai rédigé avec M. Patrick Demanou, qui est un associé du groupe P2A. Donc c'est important de le souligner. M. Patrick Demanou, bien sûr, un très bon journaliste, un homme très entreprenant et un leader très inspirant, que nous saluons. Qui est également très passionné par la problématique de l'entrepreneuriat. C'est important de le signifier. Maintenant, pour répondre à la question, je dirais que la place des jeunes en Afrique, quelle est la place qu'on accorde à la jeunesse en Afrique? Compte tenu des... Je ne vais pas entrer dans les débats politiques, mais ce que je vais dire de mon point de vue, ce que je conseille également, ce que je veux d'abord moi-même ici en tant que modèle de femme. Absolument, c'est ce qu'il faut. Pouvoir inspirer d'autres et de mon petit parcours que j'ai déjà eu à faire, des personnes qui sont autour de moi, ce que je dis, c'est que n'attendez pas qu'on vous donne une place. Faites-vous une place. Donc la jeunesse doit se faire une place. La jeunesse ne doit pas attendre qu'on lui donne une place. Je dirais à un jeune, fraye-toi ton chemin. Et ça peut être difficile au début. Je ne vais pas entrer dans mon parcours parce que c'est un parcours assez douloureux. Je ne suis pas encore en train de récolter les fruits de ce que je veux, mais j'ai déjà une satisfaction personnelle et c'est ce qui compte. Et ce que je dis à un jeune, c'est de croire en ce qu'il veut, de croire à son projet, de croire en lui-même d'abord, et de se donner des outils pour pouvoir y arriver. Parce qu'on n'investit pas ou alors on ne s'intéresse pas à quelqu'un qui n'a rien à apporter. Donc, ce que je dirais, c'est qu'est-ce que tu as apporté? Pourquoi est-ce que les gens devront te donner une place? Une question pour vous. Oui. Pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un jeune dynamique entrepreneur en Afrique de réussir en Afrique? Il est très possible, à 100%. Je vais répondre à la question. À 100%, il est possible. Pourquoi? J'étais à un événement organisé pour les femmes. On va faire ça court. Oui, pour les femmes handicapées la semaine passée. Et il y a une jeune dame qui a dit qu'elle ne reçoit pas le financement. Donc elle se plaignait de ce que l'État n'accompagne pas la jeunesse qui veut entreprendre. Et à face d'elle, il y avait des jeunes femmes qui étaient dans sa condition, c'est-à-dire des femmes handicapées qui faisaient des choses extraordinaires. Si elles arrivent à s'en sortir, c'est que forcément il y a un moyen de s'en sortir. Donc je vais dire aux jeunes de ne pas être fatalistes. 100% le jeune peut réussir. Aujourd'hui, moi je dis souvent, même si on ne te reconnaît pas dans ton pays, tu peux être reconnu à l'international avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout. Donc je suis très passionnée par la communication parce que c'est la communication, j'ai travaillé sur la thématique de la communication digitale. C'est ça qui a fait un peu en sorte que je puisse être remarquée. Je me dis, si le jeune sait utiliser ses canaux à son avantage, même si au sein dans ton continent, dans ton pays, tu n'as pas de la valeur, travaille à prouver ta valeur. Ce qui est sûr, quelqu'un d'autre viendra reconnaître ta valeur. Est-il mieux de réussir dans son pays que de réussir dans un autre pays? C'est toujours mieux de réussir dans son pays. S'il s'agissait de vous, seriez-vous prêt? Il fallait choisir. Choisirez-vous de réussir et travailler fort réussir au Cameroun ou de réussir au Canada? Je choisirais de réussir au Cameroun. Au Cameroun. Vous l'avez bien entendu, il est très possible de réussir dans son pays et elle choisit de travailler et de réussir au Cameroun. Ma dernière question, avant d'aller avec messieurs, les 5, sans discourir, les 5 qualificatifs ou alors les 5 qualités d'un entrepreneur qui réussit. Allez-y. D'abord, la résilience. La résilience. Le travail. Le travail. Le travail encore. Le travail encore. Le travail encore. Le travail le encore. Travail encore. Et le travail encore. Oui. Résilience, travail et travail. Alors, monsieur Simon-Pierre, Oui. ma question pour vous. On parlait tout de suite du Cameroun, on va parler du Togo. Oui. Selon vos expériences, selon votre lecture et en prenant en considération bien sûr le domaine dans lequel vous êtes, que pouvez-vous nous dire de l'évolution des jeunes au Togo et bien sûr de l'impact ou la prise de position ou alors encore la prise de place de ces jeunes-là? Quelles sont leurs opportunités ou alors quelles sont leurs difficultés?
est-il possible de réussir en tant que jeune en Afrique aujourd'hui? Merci beaucoup. Le jeune africain a tellement d'opportunités parce que nous avons trop de problèmes. Un problème est une opportunité. Nous avons trop d'opportunités dans nos différents pays. Je fais une anecdote. Dans nos universités, on dit toujours que les terres africaines sont en train de dégrader. Mais lorsqu'on prend Dangote, il investit toujours dans les tomates. Il dit que nous avons de l'opportunité en Afrique. Le jeune doit savoir ce qu'il cherche, doit découvrir son talent. Et c'est très important. Qu'est-ce que j'ai en moi qui peut me permettre d'apporter quelque chose à la société? On dit souvent, dans une forêt, le chemin mène toujours vers l'arbre qui porte de fruits. Lorsqu'on porte de fruits, on tient toujours sa place. Mais quand on ne porte pas de fruits, on ne peut pas. Il faut oublier l'Eldorado de l'Orient, l'Eldorado de l'Europe, du Québec. Nous avons des opportunités et chacun peut le faire. Je prends l'exemple d'une Joka au Cameroun, par exemple. C'est quelque chose que nous adorons tous. Nous avons du talent et nous pouvons faire tellement de choses. Moi, je suis tellement étonné des fois de venir dans des pays pour présenter les projets. Ça m'étonne. Je me dis, nous avons tellement d'opportunités, mais juste que on se bloque. On se dit, on n'a pas de confiance en soi. On se dit toujours des diplômes et autres. Mais regarde dans nos sociétés. Quels sont les problèmes que nous avons? Je prends l'exemple de Dangote parce qu'il m'inspire beaucoup. Oui. Licence en entreprise, il a commencé par vendre du ciment. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se dire, je laisse tout ce que j'ai fait comme diplôme et autres pour m'attarder sur les petits problèmes de la société? J'ai été lauréat de TEF Connect parce que j'ai voulu reformer la formation à l'auto-école en Afrique. C'est ce qui m'a touché. Au début, mes parents me disaient, mais c'est pas normal, toi tu es un master international, tu as représenté ton pays dans ce vaste programme, tu reviens, tu ne parles pas d'auto-école? Mais quand je leur parlé de mon programme, il est revenu le premier investisseur, le plus gros de mon entreprise. Tes parents, hein? Ouais. Nous avons, et nous pouvons le faire. Nous devons convaincre. Et nous sommes seulement ceux qui peuvent développer l'Afrique. En parenthèse, j'ai travaillé pendant 6 mois à la fois comme data analyst et nous avons évalué les investissements en Afrique. Je ne donne pas trop de résultats, mais si l'entrepreneuriat privé n'est pas en Afrique, on sera toujours comme on est. Parce que personne ne connaît nos problèmes mieux que nous-mêmes. Un exemple, lorsqu'un blanc vient dans un village en Afrique, il va vouloir développer ce village en fonction de son expertise. Je vous rassure, hein, j'ai bu l'eau sur une colline au Togo. L'eau circulait avec, à l'air libre. Hein. Mais lorsqu'on prend le goût, c'est différent du forage qu'on a construit en parlant de l'assainissement. Bien sûr. La population ne peut jamais suivre les forages. Parce que l'eau qui circule, qui est naturelle, est tellement douce. C'est nous seulement qui connaissons nos problèmes et nos solutions. Et c'est à nous de nous lever. C'est pour ça qu'on va à l'école. On ne va pas à l'école pour avoir des diplômes, non. On va à l'école pour construire sa société. Et c'est ce que nous devons mettre en tête. Nous avons tellement de problèmes. Et nous pouvons le faire. Si nous le faisons, nous n'aurons pas notre place. Et c'est très simple. Et il y a tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités. Moi, j'invite la jeunesse francophone à s'intéresser à l'anglais. Sans cela, on est à gauche, on est totalement à la touche. Lorsqu'on parle d'opportunités en entrepreneuriat, il y a tellement d'opportunités. Je parle par exemple de Yali, de l'Ecoin Green, le programme le plus juteux, hein, qui donne 80 000 $ au lauréat. Mais quand tu ne comprends pas l'anglais, tu es à côté, quoi. Merci. Alors, quand tu ne comprends pas l'anglais, c'est pas avantageux. Ouais. Ma question pour vous serait, si vous étiez offert un poste au Canada aujourd'hui, le même poste en Afrique, votre choix? Alors, ça dépendrait du poste. Un poste que vous aimez? Que j'aime. Un poste que vous convoitez? Bien, je donne ma réponse. Je dis ça dépend pourquoi. Parce que, supposons qu'on me donne le poste de data scientist au poste de l'économie, par exemple. Non, le même poste. Oui, je veux donner la réponse. Oui. Au poste de l'économie ici au Québec. Ici au Québec. Je vais accepter le Québec et non le Togo. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, les données ont une information. Je vais analyser, pendant un certain bout de temps, je vais apprendre beaucoup du Québec et de là, je vais retourner dans mon pays, l'implanter. On ne peut pas juste rester dans son territoire pour pouvoir développer. Il faut sortir. On vous donnait toutes les potentialités et toute la technologie. Oui. Je ne prendrai pas seulement le Québec, je vais prendre même pour le Ghana. Pourquoi? Parce que l'homme se forme
à travers d'autres environnements. Sans le voyage, le jeu ne se forme pas. C'est aussi l'un des problèmes en Afrique. On est toujours coincé à la maison. On coincé là où on est né et on pense qu'on peut réussir. C'est impossible. Lorsqu'on sort, on rencontre de nouvelles cultures. On se frotte aux autres. Ça nous donne de l'ouverture. Ok. Merci. Les 5 qualités, selon vous, d'un bon entrepreneur jeune. Jeune. Humble, l'humilité, Humilité, la lecture, lecture, l'effort, l'effort, la résilience, résilience, l'amour pour sa patrie. l'amour pour sa patrie. Ouais. Il faut tomber amoureux de sa société pour être entrepreneur. Pour être- Parce que le chemin est très dur, tout le monde le dira. Mais si on n'est pas amoureux pour sa société, on voit la douleur, on se dit non, ceci, je dois trouver la solution et on le fera. Parfait. Merci. Alors, pour terminer, selon vous, est-il possible actuellement de trouver une façon mutuelle entre les jeunes, vu que vous êtes aussi responsable d'une librairie, je pense d'une bibliothèque numérique, hein, c'est ça? Non, je ne suis pas celle qui a créé le concept de la bibliothèque numérique, Oui. mais je travaille à accompagner également cette structure-là, les jeunes start-up. Ok. C'est vrai qu'elle-même peut s'appeler start-up, donc une entreprise qui a développé, a mis sur pied une bibliothèque numérique dans Parfait. les universités. Parfait. Alors, tout ce que je voulais savoir, qu'est-ce que vous suggérez si vous aviez un bâton magique pour mettre tous les jeunes en connexion sur des projets vraiment qui amèneraient le changement? Qu'est-ce que je suggérais pour mettre en connexion les jeunes? Mhm. Déjà, c'est vrai que lorsqu'on parle, lorsqu'on forme les jeunes Mhm. en Afrique, Ouais. on dit, on le dit, hein, c'est important de se mettre ensemble. Ensemble, oui. C'est important de travailler s'allier. Donc, c'est-à-dire que si j'ai par exemple, on ne peut pas devenir des multinationales si chacun veut faire ça de son Absolument. côté. C'est Donc c'est il ça. est important de se mettre en bloc, de constituer un bloc pour être vraiment les multinationales que nous avons envie d'être. Maintenant, le problème c'est que c'est facile de dire dans le discours, Mhm. mais à cause de certaines, certaines, je vais dire quoi, sensibilités de chacun. Chacun préfère rester Dans son coin. ce qu'il fait, mais c'est ce qui vous freine. Donc, je dirais, s'il fallait créer un bâton magique pour résoudre le problème, je dirais c'est important de créer des réseaux africains. C'est important de se mettre ensemble pour faire des choses. Si je fais la tomate, Simon Pierre fait par exemple des oignons, pour se mettre ensemble, pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en créant des oignons et que lui il fasse la tomate, on puisse grandir. Et si on combine ensemble nos deux énergies, se mettre ensemble, ces deux énergies qui sont mises ensemble, ces deux projets qui sont mis ensemble, ces deux capacités financières même qui sont mises ensemble. Parfait. Donc le réseau est très important. Parfait. Alors, pour terminer, votre actualité. Actualité au niveau de P2A, on prépare la deuxième édition de la Semaine Inspire. La Semaine Inspire, c'est un événement qui me passionne parce que c'est un événement pour lequel je communique et chaque fois que je parle, j'ai un peu ce sourire parce que le premier challenge de la première édition nous a beaucoup donné de la joie au cœur. La première édition s'est tenue l'année passée et ça nous a permis pour une première édition, c'était tout nouveau. Je vais dire au Cameroun même d'abord et à l'international aussi. Mais, bon, je vais dire à l'international, ça nous a permis de mobiliser 15 000 personnes. 15 000 personnes, jeunes porteurs de projets, des responsables des organisations internationales, autant pour moi, des chefs d'entreprise chevronnés africains à l'échelle internationale, des Québécois même qui étaient également présents sur le terrain. Et ils étaient là pour inspirer la jeunesse. C'était le réseau de P2A qui était là, comme son nom l'indique, pour inspirer la jeunesse. Et c'était une réussite parce qu'on a pu mobiliser ce public-là. On a pu avoir des partenariats, ce qui n'est pas toujours évident pour des personnes qui se lancent dans ce type d'initiative. Il faut savoir que la particularité de la Semaine Inspire, c'est que c'est une semaine, comme son nom l'indique, qui dure 6 jours, donc de lundi à samedi. Et pendant les semaines, 4 activités se font en simultané. Pour cette deuxième édition, on revient encore avec ces 4 activités. Il y a un challenge entrepreneurial. Pour cette année, je tiens à le rappeler, le thème c'est économie verte et intelligence artificielle, défis et opportunités en Afrique.
Elle se tiendra du 4 au 8 décembre à l'Institut universel de la Côte, campus de l'Orgueil à Douala. Et les 4 activités qui se feront en simultané sont entre autres le challenge entrepreneurial. Donc on veut découvrir des projets. Donc je profite également pour encore, c'est vrai que la date limite c'était le 30 octobre, mais on va prolonger encore de 2 semaines pour permettre à ceux qui n'ont pas. Donc on va prolonger la date limite du challenge entrepreneurial pour permettre à ceux qui n'ont pas été informés de l'information de pouvoir inscrire leur projet. Vous avez un projet dans le domaine de l'économie verte, de développement durable, c'est l'occasion pour vous de postuler au challenge entrepreneurial qui est accessible sur le site de panafricanassociate.com. Et à côté de cela, également un hackathon qu'on appelle le Mboa Code. Le Mboa Code, c'est de mettre ensemble des étudiants informaticiens, de donner 24 heures à ces derniers, ceux vont constituer des équipes et ils vont pouvoir apporter des solutions concrètes en utilisant la technologie d'intelligence artificielle. À côté de cela, il y a également une foire qui se fait également pendant la semaine, une foire où on va découvrir des projets dans le domaine de l'économie verte, de l'intelligence artificielle, du numérique, qui seront là pour soit commercialiser ce qu'ils font, pour réseauter, etc., etc. Enfin, la semaine INSPI, ce qui fait notre particularité sont les conférences. Les conférences, j'ai déjà entendu cette phrase. Tout le monde parle d'entrepreneuriat. Il y a des coachs qui se lèvent pour parler de l'entrepreneuriat. Mais il y a un jeune qui va me dire, il a parlé de Dangote. Si Dangote se place devant moi pour parler d'entrepreneuriat, alors j'achète. Pourquoi? Parce qu'il a une expérience. Des conférences de la semaine INSPI permettent de mettre en réseau les jeunes qui veulent entreprendre avec des seniors. Donc, il y a des masterclass où le jeune a l'opportunité, par exemple, je n'importe quoi. C'est vrai qu'on profite également pour appeler Dangote, s'il veut être un de nos conférenciers, de rencontrer des seniors dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'échelle de Madame Jacqueline Dormeau, qui était le parrain, qui était l'une des marraines de la première édition. Il y a Monsieur Emmanuel Wafo de Michini, qui est notre parrain officiel cette année et qui sera également là pour parler à la jeunesse. Ce sont des grosses têtes camerounaises comme ça qu'on met à la disposition des jeunes étudiants porteurs de projets pour parler, partager leur expérience et pour même également donner des clés du succès. Donc voilà en fait ce qui entre dans la semaine INSPI. C'est également une semaine où les jeunes ont l'opportunité de se former dans la maîtrise de l'outil numérique parce que c'est très important de maîtriser le digital de nos jours. Concrètement, voilà la semaine INSPIR. Chers téléspectateurs, et puis tous ceux et celles qui vont écouter cette vidéo, la semaine INSPI au Cameroun, c'est du 4 au 8 et vous venez de comprendre le programme alléchant, un programme très juteux, un programme riche, un programme enrichissant aussi. Et c'est certain qu'il y a des chances que vous puissiez voir le média de la diaspora et de la diversité sur place, sait-on jamais. Alors, quant à vous, l'actualité. L'actualité, c'est que j'invite les téléspectateurs à s'offrir mon livre. D'une chrétienté subie à une chrétienté vécue. Parce que souvent on a l'impression que la religion a eu un impact négatif en Afrique. Or c'est carrément le contraire, c'était le discours qui était donné, qui était biaisé. Et donc j'ai repris dans ce livre les points essentiels qui permettent à un homme d'être lui-même et de contribuer à sa société. D'une chrétienté subie à une chrétienté vécue, comment utiliser les principes bibliques pour trouver la clé de son développement personnel. C'est disponible sur Amazon et sur plein d'autres boutiques qui vendent les livres en ligne. Merci beaucoup. Ouais. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Un lion. Un lion? Une lionne. Pourquoi? Parce que je suis une lionne. Parce que je suis camerounaise. Bon. Ouais. Et si vous étiez un parfum? Ah, si j'étais un parfum, c'est vrai que je suis pas le parfum. Ok. Ouais. Odeur naturelle, hein? Odeur naturelle. Si vous étiez un repas? Un repas, le coq. Le coq. S'il fallait choisir un pays où vous devez naître? Le Cameroun. Le Cameroun. Le continent. Le continent. Bon. Si vous étiez un animal? Je suis un animal, je suis de l'espèce animale. Oui, si vous étiez un animal, l'animal. Bon. Ouais, bon, je serais un lion. Aussi? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime la vigueur de cet animal. Quand il prend une décision, il va jusqu'au bout. Je veux cette proie, il l'attrape. J'aime ça. Et si vous étiez un repas? Ah, je serais un poulet, j'aime trop le poulet. Et si
quelque part, à un moment donné, il vous arrivait d'avoir un bâton magique, quelle est la première chose que vous changerez dans le monde? L'enseignement de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que vous allez changer là-dedans? Je vais permettre à ce que les centres d'entrepreneuriat soient dirigés par des entrepreneurs professionnels qui font leur preuve sur le terrain. Et c'est eux qui vont former. On va donner la chance à ces formateurs d'être des entrepreneurs, pas des professeurs. Et après, je vais subventionner tous ceux qui vont réussir à mes examens d'entrepreneuriat. Par là, je pense transformer le monde sur tous les continents à ce que les étudiants sortent en de véritables entrepreneurs et que nos chercheurs et même nos étudiants participent à changer le monde. Parfait. L'homme le plus inspirant selon vous en Afrique? En Afrique, pour ne pas faire de... Un seul, pour ne pas faire... sans discours. Bah, je prends Simon Ouédraogo parce que je m'appelle Simon Pierre. Paul Biya. Paul Biya, Ouais. notre cher président. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission spéciale Jeunes, spéciale entrepreneuriat, qui bien sûr vient clôturer la rencontre avec Lydie Keigné, qui est en même temps directrice de communication de Pan African Associates Inc. et qui vous invite à la semaine Inspire du 4 au 8. Et nous avons aussi eu à discuter avec M. Simon Pierre Kitegui, doctorant à l'Université de Lomé, qui est entrepreneur numérique, qui est data scientist et auteur. Nous le recevrons dans quelques semaines d'ici le 15 décembre pour parler de son livre d'une Chrétienté subie à une chrétienté vécue. En attendant ces moments et en espérant vous revoir pour la prochaine mission, nous vous souhaitons une excellente journée et surtout nous saluons le côté technique assuré par messieurs Desmanes. Nous vous souhaitons une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Florent Lial pour l'émission L'Entrepreneur.